Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a l'air tout simple, mais qui est en réalité une vraie source de tension. La construction d'une clôture ou d'un mur. On a souvent tendance à penser « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Mais en pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Un projet qui, à la base, part d'un bon sentiment, juste délimiter son espace, se sentir un peu plus en sécurité, peut virer au cauchemar juridique. Les enjeux sont bien plus importants qu'on ne le croit. Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un simple mur peut créer autant de problèmes? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, pour voir quels sont les pièges à éviter et comment mener son projet en toute tranquillité. C'est une très bonne question, non? Après tout, on est sur sa propriété privée. Alors pourquoi la loi viendrait-elle mettre son grain de sel? La réponse, en fait, elle est au cœur de toute cette réglementation. Avant de se plonger dans les détails, les hauteurs, les distances, c'est essentiel de comprendre la logique derrière tout ça. Parce qu'une fois qu'on a saisi l'esprit de la loi, les règles deviennent tout de suite beaucoup plus claires. Voilà le concept fondamental. Le but de la loi, ce n'est pas d'interdire de construire. Non, son but, c'est de s'assurer que la liberté de l'un ne vienne pas empiéter sur celle des autres ou sur l'harmonie générale du quartier. C'est une sorte de recherche d'équilibre permanent. Bon, maintenant, voyons comment ça se passe concrètement. Il faut savoir qu'il y a deux niveaux de règles, et c'est souvent à ce moment-là que les choses se compliquent. On a donc une sorte de double lecture. D'un côté, il y a le Code civil, le cadre général, qui dit en gros « oui, on a le droit de clore sa propriété, c'est le principe de base ». Mais de l'autre, et c'est là que ça devient crucial, il y a le plan local d'urbanisme, le fameux PLU de chaque commune. Et lui, il vient poser des conditions très précises, souvent plus strictes, sur les matériaux, la couleur et surtout la hauteur. Et c'est là que l'on voit bien que le détail se joue au niveau local. On pourrait lire le Code civil et penser qu'on peut monter jusqu'à 3,20 mètres dans certaines grandes villes, mais dans les faits, la réalité du terrain, c'est le PLU qui la fixe. Et dans l'écrasante majorité des cas, la hauteur maximale autorisée, ça va être entre 1,50 m et 2 mètres. Le mur trop haut, c'est vraiment l'infraction classique. C'est le chiffre à aller vérifier en mairie avant même de commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ignore ces règles? On entre dans une zone à risque. Les conséquences peuvent être assez lourdes. On parle de mise en demeure, d'amende, et ça peut même aller jusqu'à une décision de justice qui oblige à démolir la construction, à ses propres frais, bien sûr. En général, les conflits partent presque toujours des mêmes erreurs. La cause numéro 1, c'est de loin le manque d'informations. On croit savoir, on ne prend pas le temps de vérifier, et on se retrouve à construire en infraction sans même le réaliser. Forcément, le non-respect du PLU et le manque de discussion avec le voisinage en sont les conséquences directes. Heureusement, il y a une méthode pour que tout se passe bien. La toute première chose à faire, une fois qu'on a les infos de la mairie, c'est d'aller voir ses voisins. Juste prendre 5 minutes pour leur expliquer le projet, ça peut désamorcer 90% des problèmes potentiels avant même qu'ils n'existent. Finalement, l'objectif, c'est ça. Un mur bien conçu. C'est une construction qui remplit sa fonction de protection sans pour autant nuire à l'entourage. Il respecte le PLU, il ne plonge pas le jardin du voisin dans l'ombre et il s'intègre bien dans le paysage. C'est vraiment cet équilibre parfait entre le droit de se sentir chez soi et le devoir de respecter la vie en communauté. On peut finir sur cette question, parce qu'au fond, les deux ne sont pas du tout opposés, c'est même le contraire. En respectant les règles, en communiquant, on protège sa propriété justement parce qu'on préserve la paix. Une bonne information et un peu de dialogue, c'est sans doute la fondation la plus solide pour n'importe quel projet.